Face à un amour perdu, rêve d'une vie idéale, de couple brisé, seules les images portent des souvenirs de ces moments passés ensemble. Diane, l'épouse de Martinez Zogo, encaisse les coups de ce cruel sort imposé. Un coin de la maison érigé en sanctuaire pour méditation. Les enfants et elle vivent dans les mois. Devoir de protection. Diane se livre à visage caché. Confidence exclusive d'un quotidien, pas comme les autres. Tout a changé dans mon quotidien parce que entre 8h30, je savais que je devais apprêter le petit-déj de M. Zogo qui devait se rendre à la radio à partir de 9h30. Je devais préchauffer toutes les 2 voitures, demander aux enfants d'ouvrir le portail, commencer à remonter les voitures jusqu'à ce qu'ils terminent de s'habiller et on allait en cortège à la radio. Ça me manque énormément. Je l'accompagnais jusqu'à son travail. Lui, il partait dans son véhicule. Soit j'étais devant, soit il était devant, soit j'étais derrière. Il y a un grand vide. On ne ressent plus la présence de l'homme qui voulait se rassurer que tout le monde était au domicile. Il n'y a plus ces paquets qui ramenaient tous les soirs du pain. Les enfants qui sont à mon domicile, parfois, il y a des nuits où je passe les nuits avec Chara, qui me demande « Papa va revenir quand il est en larmes ». Parfois, elle prend le portrait de son père qu'elle met au milieu de nous et se met à pleurer. Je lui dis « Il faut que tu acceptes la situation parce que papa ne reviendra pas. Mais nous devons être soudés ». Bon, pour les autres, pour moi, ils restent mes enfants parce que je les ai gardés ici. Je les ai éduqués, je les ai élevés, ça ne change rien. Il n'y a pas de rivalité entre une mère et les enfants. Ça, je suis claire là-dessus. On est triste de son absence, de tout le désordre qu'il y a autour, le bazar qui se trouve autour de nous. Parce que tel qu'il était quelqu'un de très structuré, ce genre de choses, il n'y aurait pas dans sa vie, dans sa famille, dans son entourage. Donc ça va dans tous les sens. Donc là où il est, je lui dis de prier beaucoup pour nous, de mettre l'ordre, de mettre la paix dans nos familles, dans nos cœurs, dans tout ce qui se dit, et qu'ensemble on puisse faire les obsèques. Je voudrais remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour l'ouverture des enquêtes. Et nous lui faisons confiance à la justice pour retrouver les assassins de Martinez.